Bonjour à tous et bienvenue dans notre ligne d'experts. Ce matin, nous allons ouvrir grand nos placards parce que ils renferment parfois des merveilles qui ne payent pas de mine, dit comme ça. Et pourtant, bicarbonate de soude, vinaigre blanc, argile, entre autres, nous permettent de trouver des solutions pas chères, écolo, pour entretenir la maison, le linge ou encore pour prendre soin de soi. Alors avec Régine Kieva, nous allons découvrir ou redécouvrir toutes ces qualités qui ont traversé les âges et qui ont fait la réputation de ces produits, tout en douceur et pour notre bien-être. 9h, 9h30, ligne d'experts. 02 98 53 65 65. C'est le numéro à composer en effet si vous avez des questions à poser à notre invité. Bonjour Régine. Bonjour Catherine, bonjour Merci tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Le naturel revient au galop. J'ai envie de dire que les produits naturels, eux aussi, on le vend en poupe. Vos ateliers ne désemplissent pas. Alors, ceux qui étaient surtout organisés pendant la semaine européenne de réduction de déchets, en effet, ouais. Ça a été organisé donc avec la communauté de communes de Quimper et puis d'autres lieux dans les Côtes-d'Armor aussi, avec le soutien du Conseil général du Finistère et du Conseil général du Côtes-d'Armor. Effectivement, ça intéresse beaucoup de monde. Qu'est-ce qui explique un petit peu cet engouement aujourd'hui pour les produits naturels? Les gens en ont un petit peu assez de ne pas trop savoir finalement ce qu'ils utilisent? Alors, il y a effectivement une conjonction de facteurs. D'abord, je pense qu'on devient de plus en plus méfiant par rapport à une chimie de synthèse dont on sait que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a pu nous raconter. On sait aussi qu'il y a des effets néfastes et on se doute tous qu'on ne sait pas le dixième de ce qui se passe. Donc, il y a une méfiance. Ensuite, les produits naturels ont toujours existé. Ça fait des 1000, 3000, 4000 ans qu'on utilise un certain nombre d'éléments comme le bicarbonate ou l'argile. Donc, ils ont marché pendant des milliers d'années. Pourquoi ils ne marcheraient plus aujourd'hui? Point d'interrogation. Oui. Et ensuite, il y a effectivement les raisons économiques, mais elles viennent en dernier lieu. Oui. Ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est de retrouver un lien avec la nature, de comprendre comment fonctionnent les produits naturels et de se dire « Ah bon, c'est aussi facile ?» Oui. C'est aussi facile. Alors on peut tout faire finalement. On peut faire les produits d'entretien, on peut faire les produits de beauté, on peut faire tout ce qui touche, au bien-être, j'ai envie de dire, grâce à ces ateliers. Oui. Donc on demande une petite participation évidemment financière, et puis on repart avec ces produits. C'est ça, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est d'apprendre à faire, bien entendu, mais c'est aussi de comprendre. C'est-à-dire que dans la partie atelier, il y a je fabrique, mais il y a aussi je comprends pourquoi je fais ça. C'est-à-dire que mon but, c'est de rendre les gens autonomes. C'est vrai que je ne souhaite pas que les gens reviennent. Le but, c'est qu'ils comprennent qu'avec 3-4 produits de base, on peut tout faire. Donc, ils vont venir une fois, ils vont venir 2 fois, et après, ils seront complètement autonomes. C'est ça l'intérêt. Et ils sauront tout faire sans vous? Ils sauront faire beaucoup de choses. Ils sauront être débrouillards en mettant tel et tel produit, en se disant, ben oui, bien sûr, si je veux un produit fongicide, je vais utiliser ça, etc., etc. Le but, c'est vraiment une autonomie. C'est une forme d'éducation à des produits, de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça marche, et de pouvoir faire. Alors au départ, il y a toujours une petite recette, il y a une recette de base qu'on adapte selon sa peau, selon ses cheveux, selon son environnement. Et ensuite, on refait soi-même sa popote, entre guillemets. Mais le but, c'est aussi, comme je dis toujours, c'est d'utiliser des produits... ça doit être simple, économique, écologique. S2E. Donc simple, les recettes doivent durer 10 minutes, un quart d'heure maximum. Une crème de jour, on met autant de temps à fabriquer une crème de jour qu'à faire une mayonnaise. C'est à peu près ça. Oui, donc c'est pas très long. Pas très long. Donc simple, économique. Si tant est qu'on ne rate pas la mayonnaise, évidemment. Voilà, mais il y a toujours des façons de la rattraper. Exactement, un peu plus de vinaigre. Exactement, voilà. Et ça repart. Et alors économique, effectivement, si un produit est trop cher, je ne vais pas l'utiliser. Et il doit être préservé la nature, c'est-à-dire être écologique ou le plus naturel possible. On arrive à tout faire avec 10 produits, y compris les huiles essentielles. Donc c'est intéressant. Voilà, que l'on rajoute aujourd'hui pour donner un petit peu d'odeur, par exemple. Alors on les utilise pour leur aspect olfactif, mais aussi pour de nombreuses huiles essentielles sont bactéricides, fongicides. Donc c'est intéressant, ça permet de mieux conserver un produit, ça permet de lui donner des vertus pour nettoyer. Alors, on rappelle toujours que les huiles essentielles, c'est des principes très forts. Le moins important dans l'huile essentielle, c'est pas huile, c'est essence. Donc, c'est fort. Il faut y aller modérément. Il faut en utiliser 3-4, pas plus. Ça sert à rien d'en avoir des tonnes.
et il faut les utiliser avec parcimonie. Bien sûr. Et consulter éventuellement son médecin. Il y a des petits livres d'ailleurs aujourd'hui, très bon quand on achète à la pharmacie une huile essentielle, on offre un petit livret avec pour bien savoir comment les utiliser. Alors quand vous parlez de 3-4 huiles essentielles indispensables à la maison, ce sont lesquelles par exemple ? En général, on parle toujours de l'huile de lavandin parce qu'elle a de nombreuses vertus à la fois sur la peau et à la fois sur dans les produits ménagers. Pour le sommeil aussi. Ça détend. Ouais. Alors on les utilise jamais purs sur la peau. De toute façon, nous on les met dans les cosmétiques, donc c'est dilué, bien sûr. Et puis dans les produits ménagers. Dans les produits ménagers, on va utiliser aussi l'huile essentielle de pin, par exemple un pin sylvestre. C'est intéressant pour un produit seul. C'est très bactéricide. Ouais. Et puis, ce qu'on connaît un peu, le titri, etc. Mais je ne suis pas une spécialiste des huiles essentielles. Bon, alors, on a des petites questions, évidemment, qui vont nous parvenir, ou des grandes questions. On les espère, en tous les cas, et on les attend au standard de France Bleu Brésil. N'hésitez pas, dès maintenant, à nous joindre au 02 98 53 65 65. On va tout de suite bien répondre, peut-être, Régine, à cette question de Patricia, qui nous a envoyé ce mail ce matin, en nous remerciant pour votre démarche. Pouvez-vous me rappeler, puisqu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler, quel savon de Marseille convient le mieux dans les différentes préparations et où peut-on en trouver ? Alors, ça dépend. Ça dépend des différentes préparations, en effet. Quand on va faire de la lessive, on va effectivement utiliser un savon de Marseille, soit brut, soit en paillettes. Voilà. Moi, j'utilise en paillettes dans les ateliers, ça nous fait gagner du temps. Mais sachez que râper un savon, c'est rien du tout. Ouais. Pour faire 1 litre de lessive, on a besoin d'une cuillère à soupe de paillettes de savon de Marseille. C'est peu quand même. Hein. Ah, c'est très très peu. Ouais. Ça vous donne une idée du prix, du prix de revient de notre lessive personnelle. Il faut faire très attention, surtout à la qualité du savon de Marseille et des paillettes. Il faut bien vérifier sur l'emballage que le savon est constitué de 72% d'acide gras sous forme de savon, enfin venant d'origine végétale. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tous les savons. On trouve des paillettes dans le commerce beaucoup moins chères, mais qui ne contiennent que 30% de savon d'origine végétale. Donc, très souvent, le complément, c'est des origines animales qui finissent par boucher la machine à laver. Donc, oui, on avait eu l'occasion d'en parler, je me souviens, à la dernière émission. Hein. Donc ça, par exemple, pour les produits ménagers, tout ce qui est savon en paillettes, ça convient très bien. Pour se faire un savon liquide, pour se faire un gel douche, ça marche très bien. En revanche, pour les shampoings, ça va vraiment pas être facile ni efficace parce que ça va donner une sensation de pâte. Oui, un petit peu rêche. Vous voyez, les cheveux ne vont pas avoir l'aspect brillant ni détachés les uns des autres, on va dire. D'accord, ouais, donc ça va faire un peu gras ou quelque chose comme ça. C'est pas top. Alors, donc après, il faut prendre le vinaigre après pour les faire briller alors. Alors, on va plutôt utiliser à ce moment-là un savon de Marseille liquide. Ouais. D'abord parce qu'il a certainement plus de tensioactif, bon, c'est mon hypothèse, mais surtout, il va apporter un aspect moussant et nous, on est dans une société où il faut que ça mousse pour que ce soit propre. Voilà, et comme je dis toujours en blaguant, on aime la mousse, mais la mousse, c'est rien d'autre que de l'air avec de la graisse autour. Fermons la parenthèse. Ceci dit, le savon de Marseille utilisé sur des shampoings, enfin en shampoing au quotidien, on a l'impression que le cheveu est plus sec, mais ça nettoie très très bien. Ah bah oui, c'est un très très bon détergent. On peut tout faire avec le savon de Marseille. De toute façon, il n'y a aucun problème. À partir du moment où c'est le bon savon de Marseille, c'est le bon savon, vous l'avez dit, avec 72% d'origine savon de Marseille. Voilà. Donc ça répond à la question de notre auditrice Patricia, qui voulait donc savoir comment l'utiliser. Et où le trouver, celui-là, ce savon de Marseille ? Alors, on le trouve dans les grandes surfaces, partout. Et puis, dans les magasins bio, on va le trouver en paillettes. Donc, on peut l'acheter en vrac, ce qui est intéressant. Mais demandez toujours l'origine. Il faut que vous puissiez contrôler que c'est bien du 72%, comme le chocolat. Parfait. 72% le chocolat ? Ah, 74, la meilleure, non 74, vous me battez alors. Je sais pas, 72, 74, ça doit se valoir, à peu près. Chaque semaine, dans la finale du Quiz Braise, gagnez un week-end pour 2 dans un logis de Bretagne, avec dîner, nuit et petit déjeuner. Pour y arriver, il suffit d'être sélectionné
et d'être fort en quiz. Parce que chaque enfant a le droit de vivre un Noël heureux, France Bleu Brésil et le Secours Populaire organisent une grande collecte de jouets. Samedi 14 décembre, de 10h à 18h, vous êtes invités à déposer des jouets dans l'un des 2 centres de collecte installés à Brest, place de la Liberté, sur la place du marché de Noël, à Quimper, place Saint-Corentin, à proximité de la patinoire. Vous aussi, participez à l'opération Pas de Noël sans jouets, car un joyeux Noël est un Noël solidaire. Samedi 14 décembre, pensez-y, pour qu'aucun enfant ne soit oublié à Noël. 9h, 9h30, ligne d'experts. Vos questions, vos réactions au 02 98 53 65 65. C'est Régine Keva qui est avec nous ce matin. Si vous avez des questions à lui poser sur ces produits naturels qu'elle utilise au quotidien et que grâce à elle, eh bien aujourd'hui nous utilisons aussi grâce à ces livres dont on va évidemment vous donner toutes les coordonnées à la fin de cette émission. C'est avec elle que nous allons donc passer toutes ces minutes pour parler de ces produits qui ne coûtent pas cher et qui peuvent nous servir au quotidien, aussi bien pour notre peau que les produits d'entretien. Martine est en ligne avec nous. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Bonjour Catherine et bonjour Madame Keva. Moi je suis Martine de Plébercry. Je vous avais eu pour un produit à base de bicarbonate pour ma chienne Chanel qui avait des problèmes de peau. Oui. Je continue toujours à le faire et ça marche super bien. Voilà. Parfait, merci. Voilà. Merci, c'est gentil. J'ai demandé vos livres au Père Noël, donc j'espère qu'ils vont arriver bientôt. Écoutez, il n'y a pas de souci, certainement, si vous avez été sage et que ça fonctionne. Vous voyez, c'est un joli témoignage en tous les cas. Merci beaucoup Martine. Bien positif. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Voilà, donc les bienfaits du bicarbonate, ça fait partie de ces livres que vous avez écrits, que l'on retrouve d'ailleurs, je le rappellerai tout à l'heure à la fin de l'émission, ça s'appelle Les recettes nature pour la beauté, la santé et la maison. Marie est en ligne aussi. Bonjour Marie. Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Je ne sais pas si... On vous entend. Si, on m'entend. Très bien. Oui. Bonjour tout le monde. Donc, je voulais demander s'il y avait un traitement naturel contre les mycoses. Un traitement naturel contre les mycoses, donc ces petits champignons que l'on peut ramasser par exemple à la piscine, ça arrive régulièrement. Voilà. Est-ce que, Régine, il y a une recette miraculeuse ? Miraculeuse. Peut-être pas miraculeuse, mais efficace. Je sais qu'on approche de Noël, mais quand même. Alors, on va encore parler du bicarbonate et puis on va parler aussi de l'argile. Le bicarbonate, il est très bon pour les problèmes de peau. Il est magnifique, il a été testé par de nombreux dermatologues. Et alors, il y a plein de petites astuces à vous donner, Marie. Le bicarbonate, déjà, vous pouvez vous faire un gommage. Donc, vous prenez un récipient que vous stérilisez en mettant de l'eau bouillante ou de l'eau à 70 degrés. Ensuite, dans ce récipient type... récipient de savon liquide, quelque chose comme ça, enfin sans pont-pain. Vous allez mettre du bicarbonate, vous allez mettre un fond juste de bicarbonate et vous allez le couvrir, soit d'eau du robinet, soit d'eau de rose, tout simplement. Vous mélangez et puis vous allez obtenir une pâte un petit peu granuleuse que vous allez mettre dans le fond de votre main et vous allez vous faire un gommage sur les parties qui sont touchées par les mycoses. Vous allez en faire régulièrement, ça c'est la première chose. Si vous faites tous les jours, vous verrez, ça partira. Donc avant la douche, c'est parfait. Ensuite, on peut faire des petits cataplasmes. On va donc utiliser de l'argile, qui est aussi un fongicide, c'est ça. On va mélanger de l'argile, du bicarbonate avec de l'eau, pour obtenir une pâte, consistance fromage blanc. Ouais. Et on va se l'appliquer. D'accord. Un peu tous les jours ou tous les 2 jours, voilà. Quand le cataplasme est sec, eh bien, ça veut dire que ça a fini d'agir. Donc, on va le mettre plutôt au compost. Et puis voilà, on va faire régulièrement. Alors, la dernière solution, qui est, si vous disposez d'une baignoire, alors quand vous prenez un bain, surtout, mettez un petit saladier de bicarbonate dans le bain et dans l'eau du bain. Et là, c'est génial pour les problèmes de peau. Oui. Il y a des témoignages impressionnants d'eczéma, de psoriasis. Moi, je ne connais pas énormément en maladie de peau, mais les témoignages que j'ai lus dans des bulletins de dermatologues sont impressionnants. Donc avec le bicarbonate dans le bain. On prend un bain et puis on va mettre du bicarbonate, l'équivalent de 100 grammes à peu près. Régulièrement, on va rester 20 minutes, pas plus. On reste trempé un peu quand même. On se trempe, voilà, c'est mieux parce que le regarder à distance. Oui, ça marchera moins bien. Et une fois par semaine à peu près, régulièrement, au bout de quelques bains, les maladies, les difficultés disparaissent ou bien sont très très atténuées. Voilà. Bon, et bien voilà une bonne nouvelle. Et je donne toutes les références, ce que je dis, on s'en doute. Voilà Marie. Merci Marie.
Et pour les mycoses des pieds? Pareil. Des ongles, pardon. Ouais, alors le mieux, ça va être le bain de pied. Ça va être formidable, le bain de pied. Vous prenez un bain de pied tiède et vous mettez dedans du bicarbonate. Et puis pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Vous lisez un bon livre. Et puis, un petit peu tous les jours, vous verrez, ça a des résultats stupéfiants. Voilà, on vous souhaite en tous les cas un bon traitement et puis tenez-nous au courant, comme l'a fait il y a quelques instants Martine, si ça fonctionne, on est heureux d'avoir des témoignages positifs de temps à autre. Bonne journée Marie. Merci Marie. Merci, au revoir. bonne journée. Au revoir. On poursuit avec Janine. Bonjour Janine, François. François d'abord. François. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour. C'est François à Paimpol. Oui. Bonjour Merci François. déjà pour le livre des coquilles Saint-Jacques. Très bien. Que j'ai gagné il y a 8 jours à peu près. Bien. Donc ma question concerne l'encadrement en cuivre d'une cheminée, une cheminée insert. Et on a un encadrement en cuivre, donc à nettoyer régulièrement. Est-ce que Régine aurait une solution plus adéquate que les produits qui sont parfois un peu toxiques et abrasifs, et agressifs. D'accord. Alors pour l'encadrement, donc en cuivre de la cheminée, est-ce qu'il y a quelque chose, Régine? Alors on a déjà observé bien sûr que quand on verse un alcool, quel qu'il soit, ou du vin, ou sur un plateau en cuivre, on voit tout de suite que... disons que ça le nettoie au contraire. Ah oui, peut-être que ça tâche au début et qu'après si on frotte ça. Voilà. Ah oui. Donc c'est le vinaigre qui va vous solutionner, François. Donc le mieux, ça va être d'imbiber un chiffon de vinaigre. Vous pouvez prendre un vinaigre d'alcool ou un vinaigre transparent. De vin, voilà. Mais si vous avez un autre type de vinaigre, ça marchera aussi. Et vous allez imbiber un chiffon et bien en passer sur votre encadrement. Mais attention, surtout, il faut lustrer après pour retirer les petites particules. Sinon, c'est le verre de gris qui guette. C'est pas très grave, le verre de gris, mais vous savez ce que c'est ces petites particules qui portent bien leur nom et qui sont toxiques en plus. Donc le vinaigre est une bonne solution. Une bonne solution. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Et je vous en prie, François. Et d'ailleurs, dans la continuité, puisqu'on est en plein hiver et que les poêles ils vont bon train là en ce moment, pour nettoyer les vitres, on utilise aussi le vinaigre? Alors on peut utiliser... Ah oui, alors pour utiliser, je voulais juste rappeler à François qu'effectivement une association vinaigre-sel est encore meilleure. Ah, vinaigre et sel. Oui, vinaigre et sel mélangés. C'est une cuillère à café de sel dans un verre de vinaigre. Voilà. Bon. On va avoir une association acide acétique et ça va briller. Ça va être formidable. Voilà. Donc pour la vitre du poêle. Alors pour la vitre du poêle, on a plusieurs solutions. On a effectivement le vinaigre, mais il faut l'associer avec du bicarbonate de soude. Alors évidemment, le mélange mousse beaucoup, ça déborde. Il faut y aller très très doucement. Et on va avoir un produit plutôt intéressant qui va venir... décrocher un peu les particules. On peut évidemment, comme tout le monde le sait, nettoyer, essuyer ensuite avec un papier journal, bien sûr. Et puis, on a aussi des produits sympathiques naturels que je connais moins, qui sont les cendres de bois. Qu'on va, on prend le papier journal, on va le mouiller, on va le tremper dans les cendres. Et puis là, c'est de l'hydroxyde de potassium qui est utilisé à ce moment-là. Enfin, les cendres en produisent et c'est un très bon dégraissant. D'accord. Donc c'est pour ça que ça marche. Bon. Donc on peut aussi prendre des cendres. On va les laisser dans un seau, on va les couvrir d'eau et on va filtrer l'eau plusieurs fois et là on va mettre en pulvérisateur et on aura un bon produit. D'accord. Eh bien voilà encore une solution. Je pense à ça parce qu'on est en plein hiver. Bien sûr, en plein été, j'y aurais certainement moins pensé. Janine est en ligne. Bonjour Janine. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une question à poser sur est-ce qu'il y aurait un produit ou deux produits à mélanger, je ne sais pas, pour remplacer, je ne sais pas si je peux donner le nom d'une marque, non? Si, dites-le. Oui, le CIF. Le CIF. Oh là, c'est oui, ça, oui. Eh oui. Moi, je l'emploie pour tout, tous les jours, oui. Le lavabo, le l'évier, enfin pour tout. Et je voudrais savoir si on peut faire un mélange de 2 ou 3 produits pour remplacer celui-là. D'accord. Alors, Catherine me voit hocher la tête. Oui. Ma grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire une crème qui ressemble à du CIF, qui a la couleur du CIF, que j'ai mis dans une bouteille de CIF, mais qui n'est pas du CIF. Et qui a l'odeur aussi du CIF, parce que c'est une petite odeur citronnée. Oui, mais là, j'ai remis une odeur un peu plus personnelle. D'accord. Mais pas loin. Mais chacun peut y aller après. Oui, bien sûr. Avec l'huile et qui marche très bien. Allez, on y va pour la recette. Alors. Il faut que je l'ai en tête. Elle est écrite sur mes
mes livrets de recettes. En gros, on va partir d'une base qui est du savon noir liquide. Oui. On va lui adjoindre du kaolin, donc de l'argile blanche, c'est ça qui va donner la couleur. Et le kaolin, l'argile, c'est une terre dégraissante, plus ou moins dégraissante. Oui. En gros, on met ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre? On va mettre une goutte de vinaigre, parce que c'est aussi un bon dégraissant. Ouais. Et puis un peu de savon de Marseille liquide pour avoir un dégraissant supplémentaire. Donc on va obtenir une pâte, puisqu'on a mis de l'argile. D'accord. On va obtenir une pâte. Alors, moi, cette pâte-là, je me suis amusée à la mélanger vraiment avec un petit mixeur. Et on a une très belle crème détachante, nettoyante. Onctueuse, il ne faut pas se tromper Formidable. entre le fromage blanc et celle-là. Voilà. Alors, hein. C'est pour ça que je les remets dans les flaconnages destinés pour ne pas se mélanger. Il ne faut pas la mettre au frigo. Mais de toute façon, on pourrait la manger. Il y a de l'argile. Oui, ceci dit, c'est un pansement gastrique. Il y a un peu de vinaigre. Bon, il n'y a que le savon. Ouais. On risque de faire des bulles, mais c'est pas très grave. Voilà, Janine. Janine, ça marche très bien. Oui. On ne peut pas trouver en librairie un livre que vous auriez écrit et qui reprendrait différentes recettes pour la maison? Eh bien si, figurez-vous que le livre s'appelle « Recettes nature pour la beauté, la santé et la maison ». Ah, d'accord. Il y a tout dedans, c'est aux éditions J'ai lu et on retrouve toutes les recettes de Régine, aussi bien avec le bicarbonate, l'argile, etc. D'accord, parce que moi j'en ai déjà acheté un par un pour le bicarbonate, un pour autre chose. Oui. Mais je ne m'y retrouve pas, c'est difficile. Ah ben vous achetez le gros, alors il reprend tout. Hein. Il reprend tout. D'accord. Voilà. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. On poursuit avec Marie Gilberte d'abord. Bonjour Gilberte. Bonjour Gilberte. C'est pour maintenir le suspense. Bonjour Gilberte. Bonjour à vous. Oui, je voulais poser une question parce que j'ai découvert que j'ai des draps qui me servent rarement et qui sont tachés d'espèces de taches de rouille. Ah oui. Comment ravoir ça sans mettre des quantités de je ne sais pas quoi, d'oxyde de fer, là, pour en venir à bout. Solution. D'accord. Miracle. Alors, miracle, ne m'en demandez pas tant. Non, mais je vais juste vous parler du percarbonate de soude. Le percarbonate, oui, c'est un produit qu'on connaît peu. Vous êtes à Saint-Brieuc, vous avez 2 ou 3 magasins où vous pouvez acheter du percarbonate de soude. Vous en avez plus que 2 ou 3. Mais en tout cas, dans les magasins de produits biologiques, là, vous allez en trouver. C'est 5,80 € le kilo, quelque chose comme ça. Avec 1 kilo, vous en avez pour 2 ans. Minimum. Donc le percarbonate, on l'appelle aussi l'eau oxygénée solide. Donc c'est très intéressant parce que c'est un produit détachant naturel. Il remplace les produits azurants optiques qu'il y a dans nos lessives. Et alors pour des draps, pour tout le linge blanc, c'est extrêmement intéressant. Dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est laisser vos draps tremper. Vous allez préparer une bassine d'eau ou ce qu'il faut pour mettre vos draps, un peu plus qu'une bassine. Vous allez lui mettre de l'eau, mais au-dessus, il faut qu'elle soit supérieure à 30 degrés. Mettez du 40 ou du 50 degrés. Bien chaude, quoi. Vous versez du percarbonate et vous allez voir que le percarbonate, tout de suite, il se transforme en eau oxygénée et en carbonate de soude, c'est-à-dire en cristaux de soude. Donc il a à la fois des cristaux de soude et à la fois de l'eau oxygénée. C'est très intéressant. Donc vous le laissez se diffuser dans l'eau, vous allez voir le voile se former, un petit peu de mousse aussi. Et à ce moment-là, vous plongez vos draps. Vous allez le laisser la nuit. D'accord, on laisse bien tremper. Donc là, ça va bien le préparer pour une lessive et ensuite vous lavez. Mais quand on fait des lessives soi-même, on ajoute du percarbonate dans le tambour de la machine pour les blancs. Blanchir. Ça marche très bien. Waouh, voilà. Super. D'accord, super recette. C'est du linge qui ne sert pas souvent et aux endroits de pliure. Voilà. Mais ça va lui faire du bien, vous allez voir, c'est intéressant. Mais refaites une lessive après par précaution. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Voilà Gilberte. Merci. Au revoir. Et on va terminer avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Oui. On vous écoute. Voilà, je voulais avoir un conseil par rapport à des pieds très secs et crevassés. J'ai fait des soins de pédicure, mais mes crevasses reviennent. Et actuellement, j'ai été voir le médecin qui m'a donné de la vaseline salicyle. Mais alors, j'ai l'impression que ça dessèche encore plus ma peau, comme si je changeais de peau. Mais alors, j'aurais voulu savoir si vous aviez une recette
à base, je sais pas. Naturel. Alors je vais vous donner plusieurs pistes et vous me direz laquelle fonctionne. Dans un premier temps, j'aurais tendance à vous dire de faire des cataplasmes d'argile en mettant une goutte d'huile dans le cataplasme. Donc vous prenez de l'argile verte. De l'argile verte. Avec une goutte d'argile, d'huile d'olive. L'huile d'olive. Donc vous faites un cataplasme, mais vous mettez de l'huile d'olive parce que l'huile d'olive va éviter le dessèchement de la peau. Oui, voilà. Donc vous allez mettre aussi un peu de bicarbonate dans votre cataplasme. D'accord. Vous pouvez le préparer aussi au vinaigre de cidre. Hein. C'est bien le vinaigre de cidre pour la peau. Donc vous utilisez ce cataplasme régulièrement et on dit toujours qu'au bout de 10 fois, ça commence à avoir des résultats. Voilà. Il arrive souvent que les gens me disent « mais j'ai pas attendu 10 fois, au bout de 2 fois ça a marché ». Mais je préfère vous dire qu'il faut attendre quand même un certain temps. Hein. Le produit miracle qui du jour au lendemain fait que tout disparaît, s'il existait, ça se saurait. Exactement. Oui. Et la deuxième chose, je vais revenir sur le bicarbonate de soude, c'est-à-dire que je vais vous conseiller aussi des bains de pieds dans l'eau tiède avec du bicarbonate de soude dans le bain directement. D'accord, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, moi j'aurais tendance à revenir sur ces 2 produits-là, mais c'est à vous de me dire lequel fonctionne mieux. Voilà. D'accord, je vais essayer, puis je vous rappellerai pour vous dire. Entendu. Et vous avez un mois pour essayer, puisque Régine reviendra l'année prochaine. Exactement, à l'année prochaine. Merci Marie, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir à toutes les deux aussi. Merci, au revoir Marie. À vous, au revoir. Et donc pour rappel, ce livre qui peut être un cadeau effectivement de Noël pour toutes et tous. Il coûte pas très cher pour un cadeau comme ça. Exactement, ça s'appelle Les recettes nature pour la beauté, la santé et la maison. C'est aux éditions J'ai lu. Et puis il y a aussi, on n'a plus le temps de parler des algues aujourd'hui. On va en parler. Mais ce sera l'occasion effectivement de clore là-dessus. Les algues, il y en a un qui s'appelle Magnésium, algues et santé. Et puis des rendez-vous d'algues, des rendez-vous algues que vous allez proposer et dégustation grâce à cette conserverie, ma chère. Voilà, tout à fait. C'est un mot qui va venir à la mode. Effectivement, nous avons une petite poignée de personnes. Nous avons créé la première conserverie des croqueuses d'algues. C'est fou, s'il vous plaît. Des passionnés, autrement dit comme vous, d'algues. Des passionnés de cuisine aux algues. Il y a pire que moi, savez-vous. C'est vrai ? Oui, j'ai rencontré. Ça doit être dur. Si. Donc vous organisez samedi 14 décembre un repas à base d'algues. Oui, c'est ça. Entrée, plat, dessert. Alors ça peut être des choses, tatin de Saint-Jacques, d'autres cabillaud, etc. Et même le dessert sera aux algues. Et ça va se passer à Plestin-les-Grèves. Alors, on a toutes les coordonnées pour s'y inscrire. Et puis, il y aura aussi de la cuisine aux algues le 19 décembre. À Guingamp. À Guingamp, cette fois-ci. C'est à la librairie Mots et Images. Et on apprend à découvrir les algues. Et c'est vraiment les premiers pas de cuisine aux algues. Eh bien, tout ça est parfait. On vous invite aussi à aller sur le site internet, si vous le souhaitez, pour découvrir tout ce que fait Régine. Parce que une émission de 3/4 d'heure ne suffirait pas, évidemment, ni 1 heure, ni 2 heures. Il faudrait y passer des journées. Alors, la conserverie est évidemment ouverte à tous et à toutes. C'est pas que aux femmes, voilà. Absolument pas. Nous ne sommes pas sectaires. Mais il se trouve que la cuisine aux algues attire plus de femmes que d'hommes et que de par le monde, beaucoup de femmes récoltent les algues. Donc, c'était une façon de leur rendre hommage. Et si vous voulez rejoindre la conserverie, eh bien, nous avons évidemment toutes les coordonnées de Régine. Il y a un site. Et il y a le site croqueusedalgues.com. Voilà, j'allais le dire. croqueusedalgues.com. Merci Régine. Merci Catherine. On se retrouve avec beaucoup de plaisir l'année prochaine, 2014, Absolument. pour encore de bons conseils, de belles astuces. Bonne année, bonne santé à tout le monde. Et oui, ça paraît un peu tôt, mais bonne année quand même et joyeuses fêtes. Merci. À bientôt. Au revoir. On se retrouve nous demain sur France Bleu Brésil avec évidemment une nouvelle ligne d'experts. Demain, ce sera Parentel qui sera notre invité. Ce sera Daniel Koum, psychologue clinicien. Et demain, on parlera aussi de Noël, mais sous une forme peut-être un petit peu différente, puisqu'on parlera des addictions aux jeux vidéo et peut-être aux jeux Internet, etc. tout court, avec les ados et les pré-ados qui sont de plus en plus addicts à ces jeux, au téléphone, etc. On verra si l'on peut faire quelque chose ou pas grâce à Daniel Koum demain matin.